nous allons regarder deux suites particulières qui ont eu leur importance tout au long de l'histoire des mathématiques. Premièrement, les suites arithmétiques. Qu'est-ce qu'une suite arithmétique? Alors, j'ai une suite. Si je mets une spécification que je commence à indicer à 0, donc une suite est dite arithmétique de raison R. Parfois, on va avoir un D. Ici, c'est la même chose. Si, pour les n qui sont supérieurs à 0, chaque terme est obtenu du précédent par l'addition du nombre R. Donc, autrement dit, la suite des AN va être donnée par quoi? Bien, je commence à A indice 0 et tous les autres termes de la suite, je les obtiens en ajoutant la quantité R. Donc, le prochain, j'aurai A0 plus R, ici. Donc, ça ici, A0 plus R, ce sera mon terme A1. Bon, par la suite, ici, je vais avoir A0 plus R plus R. Donc, mon terme précédent, c'était A0 plus R. J'ajoute un nouveau R, mais A0 plus R, en fait, c'est A0 plus 2R. Et ce terme ici sera mon A2, qui se trouve être le troisième terme de ma suite. Et on continue comme ça, donc A0 plus 2R plus R, j'aurai plus 3R. A0 plus 3R plus R, donc 4R. Et on s'en va ici jusqu'à l'infini. OK, ce qu'on remarque, quelque chose ici qui est important de remarquer. Donc, quand je passe de A0 à A1, j'ajoute une fois R. Quand je suis passé de A0 à A2, j'ai ajouté deux fois R. Donc, de A0 à A3, j'ai 3 fois R. De A0 à A4, j'ai 4 fois R. Ici, de A1 à A2, donc j'ai une différence de pas de 1 dans mes indices. Je passe de A1 à A2 et j'ai une différence de 1 R entre les deux. Donc, je passe de R à 2 R. Si je passais de A1 à A4, qui est ici, bien, 4 moins 1, j'ai 3 en différence d'indice. 4R moins R, j'ai 3R ici de différence entre la valeur des termes. Le genre de question qu'on pourrait... En fait, aussi, à quoi ça ressemble une suite arithmétique. J'ai un terme fixe qui est à 0. Puis après, j'ai un certain nombre de fois R. Donc, ça ressemble étrangement à l'équation d'une droite. Et c'est le cas. On s'en vient voir ici. Donc, je vais faire l'exemple avant. On viendra voir l'illustration par après. Donc, sachant que j'ai une suite arithmétique, je voudrais trouver la valeur de A0 si A11 égale 74, donc le 12e terme de ma suite, parce que le premier ici c'est A0, le deuxième c'est A1, donc A11 c'est le 12e terme de ma suite, et A27 égale 186. On va faire un petit raisonnement simple, basé sur les observations qu'on a fait ici auparavant. Donc, je me demande, pour ici, de A11 à A27, j'ai fait combien de pas d'incrémentation, si on veut. Bien, je commence à A11, j'aboutis à A27, donc je vais me dire 27 moins 11, ce qui va me donner 16. Donc j'ai fait 16 déplacements, donc j'aurais dû ajouter 16 R d'un à l'autre. Et ça veut donc dire que ici, de A11 à A27, je me suis déplacé de 16 unités, donc j'ai fait plus 16 R. Ça veut dire que A27, c'est A11 plus 16 R. A27, c'est A11 plus 16 R. Puisque je connais A27 et A11, je vais pouvoir trouver mon R.
ce qui implique que A27, c'est 186, et donc égal à A11, qui est 74, plus 16R, ce qui implique que R égale 186 moins 74 divisé par 16, ce qui va me donner 7. Donc ma raison est 7. Et on me demande de trouver la valeur de A0. Donc de A0 à A11, j'ai fait 11 pas d'incrémentation. Ça veut donc dire que A11, c'est A0 plus 11R, ce qui implique que A0 sera égal à la valeur de A11, qui est 74, moins 11 fois la valeur de R, qui est 7. Donc 74 moins 77, j'ai moins 3. J'ai trouvé ma valeur de A0. OK. Donc je commence à A0 vaut moins 3. Je commence à moins 3 et j'ajoute à chaque fois 7. Est-ce que c'est cohérent? Mais si on vient voir ici, si je fais une suite des moins 3 plus 7 fois R allant de 0 à 27, et on a bien que notre A0, c'est moins 3, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, c'est 74, puis mon A27, c'est 86. Et si on l'illustre sur un graphique, on voit bien que c'est comme une droite, mais discrète. Donc, je n'ai que les valeurs discrètes en X. J'ai mes valeurs de Y qui sont parfaitement alignées. C'est comme la droite 7R moins 3, mais en ne prenant que les valeurs entières sur l'axe des abscisses. Une autre suite vraiment importante, c'est la suite géométrique. Donc, un peu le même principe, j'ai une suite, je vais commencer avec un indice à 0. Donc, cette suite-là est dite géométrique de raison R si, pour les n supérieurs à 0, chaque terme est obtenu du précédent par la multiplication du nombre R. Donc, autrement dit, j'ai une suite arithmétique si je respecte cette structure-ci, donc A0 pour mon premier terme. Puis là, plutôt que d'additionner R, je vais multiplier par R. Donc, le prochain sera A0 fois R. Et ça ici, ce sera mon terme A1. Le prochain, j'aurai A0 fois R, donc fois R au carré. Et ça ici, ce sera A2, le troisième terme de la suite. Et je continue. Donc A0 fois R carré fois R, donc fois R cube. A0 fois R cube fois R, donc R à la 4. Et c'est le cas de le dire, ainsi de suite. Et encore, on fait la petite observation. Donc ici, quand je passe de A0 à A1, je me déplace de 1 pas en indice. Je multiplie par 1 fois R. Quand je vais de A0 à A2, je me suis déplacé de 2 pas en indice. J'ai multiplié par R à la 2. Donc encore, l'exposant ici correspond au déplacement qu'on a fait. Donc de A1 à A4, 4 moins 1, j'ai 3 pas de fait. Mais de R à R4, je multiplie par R3 aussi. Et je peux répondre à la question posée. Sachant qu'une suite est géométrique, trouvez A0 si A6 égale 292,96875 et A3 égale 18,75. On va faire un raisonnement un peu similaire à ce qu'on a fait pour les suites arithmétiques.
Donc, on me parle de A6 et A3. Il faut que je les mette en relation. Mais A6, avec l'observation qu'on a faite tout à l'heure, c'est A3 fois R exposant le déplacement que j'ai fait. Donc, de 3 à 6, je me suis déplacé de 3 pas. Donc, R à la 3. Je remplace par les valeurs connues. Donc, 292,96875 égale A3, qui est 18,75, fois R au cube. Donc, si je veux trouver mon R, ce sera la racine cubique de 292,96875 divisé par 18,75. Ce qui va me donner 2,5. Donc, ma raison est de 2,5. Et je peux enfin répondre à la question. On me demande de trouver A0. Je peux soit travailler avec A6 ou A3. Si je travaille avec A3, j'ai que A3 est égal à A0 multiplié par R exposant le déplacement de 0 à 3, j'ai un déplacement de 3 unités. Donc, R à la 3. Si j'avais travaillé avec A6, donc de 0 à 6, ça m'aurait donné 6 déplacements. J'aurais mis R6 ici. Et là, moi, ce que je cherche, c'est A0. Donc, A0 va être égal à quoi? Si on isole, ben, A0 va être égal à la valeur de A3, qui est 18,75, divisé par le R au cube, donc 2,5 au cube. Ce qui va me donner, comme départ de ma suite, 1,2. Et ici, évidemment, je n'ai pas une structure linéaire, mais ça va plutôt ressembler à une exponentielle pour laquelle nous ne prenons que les valeurs entières sur l'axe des abscisses. Donc ici, j'ai un peu l'équivalent de la fonction 1,2 fois 2,5 à la R. Encore une fois, on va prendre que les valeurs entières. Donc j'ai mon A0, A1, A2, A3. Ça correspond à 4, à 5, à 6. Si on forme des couples et qu'on le met en graphique, on voit là, ici que ça ressemble vraiment à une exponentielle, mais pour laquelle je n'ai d'image qu'au-dessus des valeurs entières sur l'axe des abscisses.